j'ai vraiment hurlé. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vagabondage présenté par votre host Zoubidamina Zoubidamina. Comment ça va? La canicule, comment ça se passe? Une chaleur, je n'en peux plus, je parle beaucoup trop vite parce que je suis super excité, j'ai des nouvelles invités pour l'épisode du jour. Je sais pas si elles sont aussi excitées que moi, genre, well, you know, girls. Je vais pas passer des années à, comment dire, à parler et raconter n'importe quoi. Je vais vous les introduire directement. Il y en a une, je sais pas si vous la connaissez, mais je crois que je vous en ai parlé. Probablement qu'aujourd'hui on va l'appeler Chris Maël, mais elle s'appelle Chris. Bonjour Chris. Hello! Comment tu vas, Chris? Bah ça va super, et toi comment tu vas? Bah Chris super, Maël. c'est pas comme si ça faisait littéralement toute la nuit qu'on a passé ensemble. Euh, Deuxième invité. Alors attendez. Chris, je le dis tout de suite comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la suivre sur les réseaux sociaux. Chris Jalia, elle fait des ongles de dingue. Quand, je sais pas si vous avez écouté l'épisode de mes ongles ketchup moutarde, et bah c'est elle qui me les a fait. Alors en vrai, ils ressemblent pas à ketchup moutarde, ils sont magnifiques, mais vous savez que mes titres d'épisodes sont un peu genre bizarres. Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, exactement. Si vous voulez, j'ai sorti un petit vlog. Il est sur ma chaîne YouTube et il est aussi sur TikTok. Et vous pourrez voir à quoi ressemble Chris Jalia dans son plus bel ou plus simple appareil. Je suis super belle, donc allez Elle me est follow. magnifique, allez-y. Et la deuxième invitée n'est autre que... Chiara, hey guys, Hey. comment ça va? Comment vous vous sentez avec cette canicule caniculaire, très très chaude, mais pas plus chaude que moi? Et Elle commence déjà. oh my god, merci en tout cas pour l'invitation. Bah c'est pas comme si ça faisait 4 jours que t'étais chez moi. Mais non, mais ça fait plaisir au moins. C'est mon premier podcast en plus de ça, donc c'est un peu stressant. Ah ouais, carrément. Mais ouais, Bah tu sais qu'il se passe rien, genre on va juste parler toutes les trois, il va rien se passer de fou. ouais, mais c'est la pression en fait. Et puis comme j'ai des milliards d'écouteurs, c'est vrai que... D'écouteurs on appelle ça? D'auditeurs. Ouais, Et j'allais d'auditeurs. dire éditrice, genre rien à voir. Ouais, plein de gens qui m'écoutent, donc en fait tu risques de devenir une star du jour au lendemain. Oh Qui sait, wow. cet épisode, grâce à vous, cet épisode va péter et genre ça va devenir le podcast Ouais. le plus écouté. Ouais, Et- on aura détrôné Canapé 6 places finalement. Exactement. Je crois qu'en plus, non, le plus écouté, enfin je sais que Spotify, ils ont donné le plus écouté à 4 quarts d'heure. Je connais pas. C'est un épisode où il y a 4 go qui parlent. Enfin 3 go maintenant et elles ont des invités. Et d'ailleurs, c'est en écoutant leur podcast que j'ai eu l'idée, parce que là, pendant l'été, elles font un truc un peu magazine où genre elles répondent à des questions magazine et tout ça. Et je me suis dit que j'allais vous inviter sur le podcast Vagabondage et qu'on allait vagabonder. C'est un prétexte comme d'habitude pour discuter, hein. Mais on va faire des tests. Alors les tests, on les a trouvés sur le Elle Magazine en ligne, genre. Et on va commencer par le test de Chris qui s'appelle... Alors attends, Elle m'a foutu le micro dans la bouche, quoi. Donc bon, c'était je génial. vous préviens tout de suite. En fait, on a 2 micros pour 3 personnes. Là, il y a Chris et Chiara qui sont sur le canapé lit. Moi, je suis sur, je sais pas qu'on appelle ça, le tatami, avec un micro. J'essaie de diriger un peu la conversation, mais probablement que voilà, il y aura des petites. Je pense que vous l'entendrez pas trop, mais voilà, on a 2 micros pour 3. Wesh, AVC. Du coup, le quiz, il s'appelle comment? Pourquoi êtes-vous toujours célibataire? Yes! Yes. Est-ce que vous... À notre âge. Wouhou. Là, on a l'âge de faire des enfants, d'être mariés, et non. Bah, à part une quand même. Chiara, ouais, j'ai pas. De quoi? Faut parler dans le micro. Manuel. Non, mais t'as raison, mais comme apparemment j'ai la vibe de droite, normalement je devrais déjà être une tradwife. Donc, où sont mes gosses? Où est mon mari finalement? Bah, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on va aller découvrir dans ce petit test pourquoi je suis encore célibatante à mon grand âge. Let's go. Donc là, c'est Chris qui va un peu diriger finalement ce test et cet épisode. Chiara, tu peux pas venir à côté de moi, comme ça on utilise nous le 2 micros et toi en gros tu utilises... tu vois ou pas? Ok. Comme c'est toi qui lis les questions et tout. Et en gros, on va faire les tests sur nos téléphones. Si vous voulez le faire, je vous mettrai en lien les tests qu'on a choisis directement dans la bio. On verra combien on en fait. Ok. Est-ce que je lis la question et je lis aussi les réponses qu'il y a? Ouais. Ok. Alors, donc première question.
C'est très court, faut pas oublier, c'est très court, il y a que 8 questions, donc ça va aller assez vite pour ce premier test. Alors, en semaine, vous sortez rarement, vous courez toujours entre le boulot, le sport ou vos autres activités. De temps en temps, quand l'occasion s'y prête, ou souvent, vous adorez vous aérer et boire des verres après le boulot, après le taf. Je pense que je vais En dire fait, rarement, moi. Bon, tu sors tous les jours. Pour aller faire... Non, mais quand on dit c'est sortir, c'est faire la fête. Sortez de ma chambre. Sortir, c'est pour sortir la fête ou... Ouais, je pense que c'est sortir pour faire la fête. Genre en mode se bourrer la gueule et tout. Bah non, regarde, vous adorez vous aérer et boire des verres après le boulot. C'est juste en mode genre, tu te décontractes, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, De temps en temps, je pense. Bah, je pense que je vais dire pareil. Pour ouais, le coup. pareil. Moi aussi, de temps en temps. En couple, c'est avant tout du romantisme, des compromis ou un engagement. Ah, c'est une bonne question celle-là. Moi, je dirais un engagement parce que je pense que quand tu prends la décision de te mettre avec quelqu'un, tu t'engages en fait à être présente pour elle dans différentes manières. Et c'est quelque chose de concret et de sérieux pour le coup. Donc pour moi, c'est vraiment un engagement en fait quand tu es en couple avec quelqu'un. Moi, je dirais des compromis. Parce que tu dois faire beaucoup de confessions, j'allais dire. Tu dois faire beaucoup de concessions quand tu es en couple, t'adapter à l'autre personne. Et c'est très compliqué des fois. Mais il faut le faire parce que tu n'es plus tout seul. Et donc, du coup, tu es obligé, finalement, de te conformer à la personne. Sans qu'elle parle de quelque chose. Le micro dans la bouche, désolé. Mais ouais, je dirais, mais je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve que c'est les deux. En réalité, si je pouvais mettre les deux, je mettrais les deux. Mais quitte à choisir, autant rétablir la vérité. voilà. Donc des compromis pour Moi, moi. je vais mettre du romantisme. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça doit être que du positif, en fait. Et des compromis, ça me fait chier. Après, ça peut être des me- compromis positifs, tu vois. Ouais, Vous pouvez c'est vous vrai. pousser, par exemple, comme toi, tout à l'heure, tu disais, il faut que je change certaines choses, tu vois, par rapport à ta oui. façon de parler, etc. Bah, Une discussion ça, dont on c'est- parlait tout à l'heure. Ok, ouais. c'est faire des compromis aussi sur toi, tu vois, pour Oui. que pas la personne se trouve blessée ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça peut être dans le sens positif, c'est pas que forcément négatif quand on vous met des ultimatums dans la gueule, quoi, finalement. Mais j'ai quand même mis romantisme. Voilà. Si l'amour était une pâtisserie, ce serait un cupcake fin et sophistiqué, Chiara. une meringue simple et Comment sucrée, dit ou une pièce montée bien sûr, Bien dur. bien dure. Ah, bonne question. Toute honnêteté, moi je dirais une pièce montée bien sûr parce que ça doit vraiment être genre le chef-d'œuvre, genre vraiment le net plus ultra. Enfin tu sais genre c'est vraiment genre la pièce montée, genre la finalité du truc et tout. Sinon genre tu te mets, enfin c'est pas que tu te mets pas en couple mais sinon genre c'est pas de l'amour, tu vois. Après je veux pas prendre d'exemple, dire de nom, tout ça. Mais Prends des exemples. On est là pour ça On va aussi. garder l'anonymat de tous les gens. Hein, parce que sinon, On je vais leur devoir change les blazes. biper tout le monde. Mais non, mais en fait, par exemple, genre quand j'ai des copines qui me racontent un petit Je t'en supplie, Chiara, Marie, parle dans le micro. En fait, pour les gens qui écoutent depuis tout à l'heure, je tiens le micro pour Chiara, mais plus je le rapproche de sa bouche, plus elle tourne la tête. Je ne comprends pas. J'ai essayé de faire mieux. Mais c'est que c'est vachement proche de ma bouche. C'est un peu intimidant. Mais non, mais du coup, je disais, en fait, quand j'ai des copines en fait, qui me racontent un petit peu leurs histoires d'amour, bah en fait, on est très loin du gâteau de mariage. Hein. Pour le coup, on est plus sur les petits apéros cubes là, qui sont restés au soleil. Et puis, bien souvent, en fait, elle reste dans cette relation qui est pas... Bah, qui est tout, en fait, sauf de l'amour. Et je suis un peu en mode, mais ma gueule, genre, tu peux tellement aller genre, chez le boulanger d'à côté et te commander genre un flan, enfin quelque chose, pour ensuite peut-être arriver à la pièce montée, tu vois. Donc, c'est pour ça, genre, ni cupcake, ni meringue. En plus, non, mais la meringue, trop sucré, vraiment trop sucré. Puis sans intérêt surtout aussi, la Ouais, meringue. c'est ça, Genre, tu gives rien. c'est sec. C'est vraiment ce que j'ai choisi. Désolée, babe. Moi, je suis d'accord avec Chiara pour la pièce montée. Je trouve que tu as raison. Pour le coup, genre, en fait, un couple, ça doit être quelque chose de... Enfin, tu sais, tu passes de l'étape de on se connaît pas à on apprend à faire connaissance, à on flirte, à
on se met en couple. Donc c'est un peu genre la concrétisation du couple, quoi, Ouais, finalement, step by de tout ce step, qui un peu. s'est passé, quoi. Donc moi, je suis un peu d'accord. Et le cupcake, fin et sophistiqué, je sais pas, genre... Ouais, je sais pas, c'est très... Ok, on va aller faire des tableaux, on va aller voir des galeries d'art. Ouais. Mais moi, par exemple, tu vois, la meringue, je suis en mode, ok, je comprends, ça fait un peu genre fade, et en plus, les meringues, j'en mange pas vraiment. Mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est le simple. Simple et sucré, genre en mode simple et c'est sucré, genre c'est sexy, mais c'est simple aussi. Genre, c'est comme ça que je vois aussi l'amour, c'est un truc, tu sais, genre t'as pas mal au ventre, t'as pas, je sais pas, c'est simple, genre c'est tranquille, tout se passe bien, je sais pas. D'ailleurs, en parlant de ça, les filles, sachez une chose, c'est que si vous avez des papillons dans le ventre, c'est pas la bon diarrhée. signe. Voilà, c'est votre corps qui vous envoie des signaux d'alerte pour vous dire que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc si vous avez des papillons dans le ventre, fuyez. Normalement, ça ne doit pas arriver. J'en ai jamais eu des papillons dans le ventre. Bah ouais, tant mieux, ça veut dire que les personnes que tu as rencontrées, c'était des... Ouais, moi c'était plus Bien, dans ou peut-être l'excitation, genre, plutôt que dans les insectes. Elle a quand même dit dans les insectes. Vous êtes passé à la question suivante ou pas? Ouais. Ok. Quand vous êtes en manque d'affection, vous appelez votre ex, vous appelez un copain, une copine pour sortir, vous téléphonez à des copains-copines. C'est quoi la différence entre appeler un copain, une copine pour sortir et téléphoner à des copains, copines? Bah, je pense que c'est en mode, tu les appelles en mode, allez, on sort, tu vois, genre, faut que je vois des gens en physique. Et sinon, bah, juste pour tu parler, demandes genre à être assuré Ok, ok. au téléphone. Genre. Bah, Bah, j'appelle mon ex, quoi, finalement. Voilà. Mais ça va pas ou quoi, mais elle est complètement crazy. Non, mais bon, dépendance affective oblige, quoi, donc... je pense que si je suis en manque d'affection, bah en vrai, je vais probablement sur les applications de rencontres, mais où j'appelle des gens avec qui je relationne en ce moment. Mais je pense qu'en vrai, je dirais plus j'appelle. Je téléphone pas, moi je suis pas une personne qui téléphone, donc je pense que j'appelle pour sortir, boire un café, boire un verre, ouais. Voilà. Et toi? Bah moi pour le coup je suis assez hypocrite de t'avoir dit clochard quand t'appelles ton ex. Parce que en vrai de vrai ce que je fais bah, c'est que je vais aussi sur les applications de rencontres pour aller voir des hommes tout simplement. Malheureusement la plupart du temps ça se passe mal. Mais c'est vrai que maintenant j'essaye de plus trop me retrouver dedans. Et généralement j'essaye plus de voilà, appeler une copine pour sortir parce que je suis quelqu'un qui adore sortir. Même pour rien faire mais en fait juste voilà, prendre l'air, s'aérer l'esprit, bouger son corps. Donc c'est vraiment ça ce que je fais genre. Chiara, c'est une go, elle est jamais chez elle. Genre, jamais. Littéralement, genre vous pouvez me trouver partout, genre partout, en train de faire tout et n'importe quoi, sauf être chez moi. Mais je pense que c'est parce qu'elle n'aime pas son appartement. Je pense que si elle était dans une safe place, je pense qu'elle serait beaucoup plus chez elle que tout le temps dehors. Et comme je pense qu'elle a un truc avec son appartement, bah du coup, en fait, le moins possible elle y est, bah mieux elle se porte, en fait. Je pense que tu as totalement raison parce que avant que j'aille dans cet appartement, j'étais quelqu'un qui restait genre souvent chez soi, genre bien avant que j'arrive sur Paris, enfin je sortais jamais, même pour faire des soirées ou aller boire un verre et tout avec des potes. À chaque fois j'étais en mode genre non, je préfère littéralement genre rester chez moi devant genre ma série ou juste dormir. Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur Paris, bon je suis arrivée dans cet appartement qui était catastrophique. Plein de genoux. Bah Une genoune en Enfin, particulier. je ne dirais pas, non, on va dire aucun nom, mais effectivement, genre, j'ai pas des très très bons souvenirs en fait dans cet appartement. Et c'est vrai que je pense que ça m'a poussée en fait à bah, tout simplement sortir, que ce soit été comme hiver, et ne jamais en fait rester dedans parce que tout simplement en fait, premièrement, je ne me sentais pas bien, et deuxièmement en fait, je me sentais pas chez moi, et on me faisait comprendre que je n'étais pas chez moi, bien que je payais un loyer comme tout le monde, qui avait mon bail, enfin qui avait mon nom sur le bail. Mais voilà, je préférais être dehors plutôt que être chez moi. Et malheureusement, je pense que j'ai un peu gardé cette mauvaise habitude du par le fait que bah, j'ai aucun souvenir dans cet appartement et que je l'aime pas et que je n'aime pas la ville dans laquelle je suis. Et que même genre mes amis, ils sont pas du tout à côté, ils sont souvent à Paris intramuros. Et que à chaque fois que si je veux sortir les voir, genre je suis obligée de monter sur Paris. Enfin, très très chiant, très très chiant. Eh ben merci Chiara pour ça, finalement. Avec joie et plaisir.
Alors, ce qui va... Alors, excusez-moi, la dyslexie est présente, donc il y a des fois un petit peu des... ce qui va le plus vous manquer quand vous serez en couple. La séduction, votre liberté, vos potes, copines. Ok. Moi, ça serait, je pense, la séduction. Parce que, en fait, genre, si je suis en couple, je suis pas en prison. Donc, je suis censée quand même avoir de la liberté. Sinon, en fait, bah, je me mets pas en couple. Et je comprends pas le truc de t'es en couple et tu calcules plus tes potes. Genre, c'est un truc, moi, ça me. Enfin, tu sais, je comprends pas. Je suis en mode. Mais t'étais bien content que tes potes ils soient là avant que tu te mettes en couple. Donc, pourquoi tu vas plus calculer tes potes parce que t'es un mec, genre. Enfin, je suis en mode trop bizarre de faire ça. Genre, du coup, bah, moi, je dirais la séduction. Parce que j'avoue que je suis quelqu'un qui aime bien séduire et que des fois, genre. Bon, là, j'étais en couple récemment. Et j'avoue que ça me manquait, genre, de parler avec des hommes, malheureusement. Mais ouais, la séduction. Pour moi, ce serait la séduction. Je pense que tu as dit la séduction parce que, enfin, je veux pas parler en ton nom, mais dans ton couple, la personne avec qui tu étais ne te faisait pas forcément sentir comment dire, désirable dans le sens séducteur, tu vois. Exactement. Je pense que c'était plus ça, tu vois, plutôt que le fait de parler avec des hommes. Parce qu'en vrai de vrai, tu peux parler avec des hommes sans pour autant ressentir de la séduction. Oui, non, mais c'est ça, en vrai, t'as complètement raison. C'était ce que t'as dit, genre, je sentais pas il était séduit par ma personne, tu vois, alors que bah, lui non plus me séduisait pas, quoi. Donc, en fait, je vois pas pourquoi. Enfin, zéro, genre. Inutile, genre. Et les douches aussi, c'était pas trop son fort. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Bah moi, pour le coup, je dirais aucune des trois, en fait. Parce que je pense qu'en fait, quand t'es en couple, t'es censé continuer quand même à ressentir de la séduction pour justement, en fait, continuer à avoir cette flamme, en fait, dans le couple. Sinon, c'est que je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. Après, bien évidemment, il y a des hauts et des bas, en fait, dans une relation, ce qui est totalement normal. Mais après, je pense pas que tu devrais complètement arrêter, en fait, de séduire la personne avec qui t'es et d'avoir, en fait, cette connexion et cette séduction. Parce que sinon, je pense qu'en fait, ton couple meurt, clairement. Et pareil, en fait, comme tu as dit, quand tu es en couple, je ne vois pas pourquoi tu devrais renoncer, en fait, à la liberté que tu as. Enfin, sinon, tu ne te mets pas en couple, tu vas en prison, tu vas en garde à vue, tu vois. Vu qu'on est en Corée du Nord, en fait, finalement, quoi. Non, mais c'est ça, tu vois. Enfin, je vois pas pourquoi ça devrait être une prison à être en couple. Et encore plus pour aller voir tes amis, encore une fois. Si c'est un ultimatum que ton partenaire te pose en disant, bah, on est en couple, j'aimerais que tu cesses de voir telle ou telle personne ou que tu les vois moins souvent. Enfin, non. Parce que je trouve que moi, mes amis, ils ont fait tellement pour moi que ils seront quand même, je pense, plus prioritaires que la personne avec qui je suis, tu vois, parce que y a des années qui sont passées, il y a des actions qu'ils ont fait pour moi que pas forcément cette personne aurait faites. Donc pour moi, c'est vraiment aucune des trois, en fait, pour le coup. Je les vois vraiment un peu comme rentrer en prison, en fait, et devoir renoncer un peu à des choses positives, en fait, de ta vie, tout simplement. Puis, si je peux juste dire un truc, pour moi, tu peux complètement être en couple et aussi avoir des amis et aller voir tes amis. Enfin, en fait, il n'y a pas de priorité sur une relation ou une autre relation. Tu peux complètement avoir les deux styles de relation en faisant peut-être pas du 50-50 parce que si tu vis avec ton partenaire, bah forcément tu vas passer plus de temps avec lui, mais tu as quand même le droit d'avoir une vie et d'avoir tes amis aussi qui sont là sans que... Et puis de toute façon, je pars du principe où si la personne t'interdit de voir tes amis ou si la personne, elle t'interdit la liberté, c'est que la personne, elle veut une emprise sur toi et qu'elle te manipule et que donc du coup, faut pas rester avec la personne parce que en fait, tu finiras ta vie seule parce que cette personne se finira par partir ou finira par faire des choses horribles sur toi, tu vois. Donc, en vrai, red flag, tu vois. Complètement. Moi, je pense qu'en vrai, il n'y en a aucun. Je suis d'accord. Il n'y a aucun truc que j'ai envie, en tout cas, d'arrêter, entre guillemets, si je me mets en couple. Après, moi, j'ai jamais été en couple à la base des bases. Donc, en fait, moi, je parle de trucs que je connais pas. J'ai jamais été en couple de toute ma life. J'ai envie de dire ce qui va le plus me manquer quand je serai en couple. En vrai, vous savez quoi, je vais dire un truc auquel je crois pas vraiment, mais je veux dire ma liberté dans le sens où, comme j'ai jamais été en couple, je pense quand même
que le fait de connaître un truc que je connais, tu sais, c'est une situation que je connais tellement pas, que avoir quelqu'un qui, ne serait-ce qui me demande de rendre des comptes, même de manière genre saine, tu vois, juste de dire, bah en fait, j'en sais rien, par exemple, on habite ensemble et que la personne, mais en vrai, ça je le sais aussi, je le fais aussi avec mes potes, tu vois, mais en mode genre, ah bah en fait, juste, tu peux m'envoyer un seul message dans la journée pour me dire juste que t'es en vie, genre, je m'en fous que tu me racontes toute ta vie. Même ça, tel que je me connais, ça risque un peu de me saouler, d'être en mode genre, en fait, voilà. Donc je vais dire ça, mais en vrai, je suis d'accord avec Chiara, je pense qu'un couple sain, la séduction, elle est censée être là parce que tu es censé t'amuser avec ton ou ta partenaire, ou tes partenaires, bref, la liberté, elle est pas censée partir, et tes potes et tes copines. Enfin, tu vois, après, comme tu as dit, c'est pas vraiment du 50-50, c'est juste ça dépend de la vie. Il y a des semaines où peut-être que tu vas être juste qu'avec ton mec, ta meuf, ou peu importe. Mais la semaine d'après, bon, bah, tu verras moins ton mec. Enfin, tu vois, c'est voilà. Mais moi, je vais te dire liberté, quoi. Ouais, tout ça. Du quoi, du coup, Chiara? Parce que t'as dit aucun des trois, Ouais. mais tu dois en choisir un. Dans la logique de ce que j'ai dit, j'ai mis la liberté parce que je pense qu'en fait, les trois, c'est assez regroupé. Je pense que si tu dois renoncer à l'un des trois, c'est que tu renonces quelque part, en fait, à la liberté que tu avais avant d'être en couple, en fait, tout simplement. Si vous deviez tomber amoureux, amoureuse au bureau, ce serait tellement excitant, ce serait tellement pratique. Vous essayerez de retenir vos sentiments, ne jamais mélanger amour et travail. C'est tellement mon bail, ça casse. Bah, franchement, moi, je verrais la chose de quelque chose de très excitant, en fait. Parce que j'ai toujours eu ce truc, que ce soit même dans mes anciens tafs ou même au lycée, en fait, j'avais toujours un peu des bails avec des mecs qui étaient un petit peu, je vais pas dire interdits, mais qui n'étaient pas lieu d'être, en fait. Et je trouvais que c'était très excitant, en fait, de voilà, t'arrives en fait sur le lieu et t'as genre ces petits regards et tout avec la personne, qui est pas toujours réciproque, hein, attention, hein, mais en fait, c'était vraiment l'excitation de voir cette personne. En fait, tu ressens vraiment quelque chose en fait dans ton corps. Et ça te fait aussi un petit peu, je trouve, oublier, ou ça facilite en fait ta journée de taf ou ta journée de lycée, parce que je sais que, d'autant plus que là en plus le sujet c'est corporate, senior, mais moi je trouvais ça très très excitant. C'est très mes bails, je me ferais beaucoup de scénarios. Puis il y a un peu un truc de caché aussi, en mode attention, faut pas que les autres nous voient, tu sais, un peu adrénaline et Oui. tout. Moi, je peux comprendre, en vrai. Moi, je pense que je suis d'accord, ça peut être excitant, mais là, on dit tomber amoureux en fait. Donc, tomber amoureux, amoureuse, oui, ça peut être excitant. En vrai, de chez vrai, je pense que aujourd'hui, j'ai pas trouvé un taf où je me dis, genre, j'ai envie de mêler les deux. Genre. Je pense honnêtement que je serais en mode, vas-y, le taf, c'est déjà relou. J'ai la flemme d'avoir une personne, genre, imaginons ça se passe mal, d'avoir un truc en plus à gérer. Je suis J'aurais tellement trop d'accord. la flemme. Bah, moi, je parais que toi. Moi, je mélange pas les deux. Je trouve que. En fait, je trouve qu'il y a un truc excitant, donc je suis d'accord avec toi. Mais en fait, je me dis, genre, la personne, je vais la voir au travail, je vais la voir à l'extérieur. En fait, la Ouais. personne, je vais la voir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il suffit que, genre, ça se passe bien et qu'on habite ensemble. Ça veut dire que j'habite avec la personne, je la vois au travail. Enfin, genre, en fait, non, je peux pas. Et puis, même, genre, t'es là après, les gens de ton taf, ils vont commencer à se mêler. Tu vas entendre des quinquinquins, des trucs, des machins. Et en fait, flemme, genre, ah, j'ai vu ton mec parler avec Sabrine aujourd'hui. Mais je peux même pas aller l'embrouiller, en fait. Non, mais tu sais, en mode, Oui. tu vois, genre, tu sais, les gens, ils aiment trop venir, ils vont voir ton mec parler avec une meuf, ils vont venir te voir en mode, c'est Raconter normal. des histoires, Enfin, quoi. déjà, mêlez-vous de vos fesses, genre. Et en plus de ça, genre, moi, je vais même pas pouvoir aller l'embrouiller. Donc, ça veut dire que je vais devoir garder ça dans ma tête toute la journée. Donc, ça va me rendre aigrie. Et après, je vais pas être bien pour le Elle taf. pense déjà au conflit qu'elle aura avec son mec imaginaire. C'est une dinguerie. En fait, je comprends ce que tu dis, mais après, je pense que si en fait tu dois vraiment tomber amoureuse d'une personne avec qui tu travailles, habiter avec elle et enfin quasiment faire toute ta vie ensemble, je pense qu'il faut aussi garder en fait cette distance en fait entre genre là, ok, on est au taf, ok, on s'aime, ok, on est machin, mais juste en fait c'est le taf et pas forcément genre empiétrer en fait ta vie de couple sur le taf, tu vois, genre bien dissocier en fait chaque domaine, chaque Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en vrai, c'est compliqué. En pratique, c'est compliqué parce que forcément, tu vas rentrer, la personne, elle va te parler du taf, puis toi, tu vas parler aussi du taf. Et du coup, bah, en vrai, il n'y aura pas vraiment de... En vrai, en théorie, c'est grave faisable, mais en pratique, je trouve que c'est assez compliqué. Et puis aussi, je voulais rajouter que
très souvent, surtout dans les couples hétéros, bah, c'est souvent la meuf, imaginons que ça se passe mal, c'est souvent la meuf qui perd son travail dans l'équation. C'est souvent genre bah, la meuf qui finit par partir ou changer de travail ou machin. Donc en fait, c'est pour ça que genre, dans le délire, c'est peut-être mieux de Chiara qui décide de quitter la conversation complètement. Elle se lève, elle s'en va de l'appartement. Euh, non, mais c'est peut-être genre... Enfin voilà. Perso, je suis en mode, mieux vaut pas prendre de risques. Chacun chez soi et les poules seront bien gardées. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Hein. J'ai jamais entendu cette expression. J'ai aucune idée, je suis pas fermière, je t'avoue. Pour vous, les débuts de relation sont une succession d'entretiens d'embauche, une période d'essai avant une embauche définitive ou un CDD en attente de CDI? Bah, pour être très honnête, je trouve que les trois se ressemblent en fait. Il y a un peu quelque chose de non concret en fait dans ces trois réponses en fait. Je dirais quand même une succession d'entretiens d'embauche, pour moi, c'est plus quand tu dates. C'est les dates, en fait. Donc, les débuts de relation, ouais. Une période d'essai avant une embauche définitive, c'est genre en mode... Un flirt? C'est tellement corporate, j'espère que les débuts de relation, ça ressemble pas à ça, genre... On va dire une période d'essai, quoi. Mais en fait, moi, une période d'essai avant une embauche, ça me give un peu sex friend, genre. Ouais, c'est ça. Tu vois? Genre, je suis en mode... genre, en fait, le mec, il va faire ce qu'il a à faire, tu vois. Et après la période d'essai, touf. Oui, Tu mais vois. après, la meuf, elle peut faire aussi la même chose, hein. Bien sûr, hein, bien sûr. Donc, c'est Mais, pour ça. Après, un CDD en attente de CDI, peut-être que c'est plus ça, du coup. En mode, genre, ouais, c'est ça, c'est genre, le premier, une succession d'entretiens, c'est les dates. Période d'essai, c'est genre flirt, comme tu as dit, sex friend, et on voit, et potentiellement après, on dit qu'on devient exclusif. Et CDD en attente de CDI, c'est vraiment genre, on est exclusif, mais c'est le début, et on n'est pas sûr d'être sur le long terme. Ouais, donc Ouais, moi, je serais un plus ça, CDD quoi. en attente de CDI, je dirais. Mais c'est tellement... C'est tellement Tu horrible. résumes Les pas une trois relation à réponses, ça, c'est genre. horrible. Hein. Les trois réponses, c'est horrible. Bah, en réfléchissant à la question, moi je verrais plus ça comme une succession d'entretiens d'embauche. Dans le sens où en fait j'ai l'impression dans la question, ils sont un peu en mode genre les débuts de relation qui n'aboutissent pas. Et en fait c'est un petit peu comme un entretien d'embauche où en fait genre au début tu te présentes à la personne, t'essayes de te montrer un petit peu sous ton meilleur angle en fait, que ce soit genre ouais je sais, genre sur ta vie, sur... Non, sur ta vie. Enfin, t'essayes vraiment de D'enjoliver en mode... oui, voilà, d'être la meilleure personne et tout. Tu sais, c'est pas tout de suite où tu vas parler genre de tes soucis. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai rencontré la personne avec qui je relationne un petit peu en ce moment et à qui j'ai dit le premier soir où on a dormi ensemble, je lui ai dit tu devrais pas éteindre ton téléphone, je pourrais être un meurtrier, genre. Oui, mais toi, tu fais un petit peu comme la folle du bus finalement. Parce que littéralement, genre, personne fait ça. Mais ouais, je le verrais plus comme une succession d'entretiens d'embauche. Surtout, genre, quand tu fais un petit peu une confession avec la personne avec qui tu en début de relation et qu'en fait elle finit par te ghost. Ouais. Mais c'est toujours comme ça, ou tu sais, c'est quand aussi, tu sais, quand tu commences à bien apprécier une personne et que tu commences à en parler à tes potes et que à partir du moment où tu en as parlé à tes potes, bah, la personne ne te parle plus, elle te ghost complètement. Et je suis en mode genre, j'avais pourtant dit que c'était une bonne personne. Moi, j'allais dire, elle ne te plaît plus. Genre, à partir. Je suis tellement toxique. À partir du moment où ça devient concret et que je commence à en parler un peu aux gens, bah, même moi, je commence à douter en mode genre, mais est-ce que vraiment cette personne me plaît ou pas genre, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je suis un peu comme ça, je suis bizarre. Bizarre. Donc, on répond quoi? C'est la 7e question. Allez, moi, je vais dire une période d'essai avant une embauche définitive. Tu sais quoi? Toi, tu dis CDD en attente de CDI? Moi, je dis le deuxième, toi, tu dis le premier, du coup. Totalement ça. Et donc, du coup, donc là, on va vraiment savoir pourquoi on est vraiment toujours célibataire pour le coup, parce que c'est la Last dernière. question, guys. Yes. Pour trouver l'âme sœur, il faut avoir confiance en son destin, avoir du temps ou multiplier les sorties et les occasions. C'est une très bonne question. Moi, je dirais multiplier les sorties et les occasions. Parce que je pars du principe qu'en fait, si tu ne fais jamais rien dans ta vie, si tu n'expérimentes pas, si tu ne prends pas en fait les opportunités en fait qui te sont proposées, que ce soit tout con, hein, mais genre une sortie entre potes, genre pour aller boire un verre ou quoi, ou même en fait tout simplement sortir seule. Bon, je dis pas que j'ai rencontré mon âme sœur, mais je veux dire voilà, le fait en fait de sortir, même si
t'as pas forcément l'envie, t'as pas forcément la motivation pour x, y raison. Moi, c'est vrai que Paris m'a un petit peu transformée sur ça, où en fait, maintenant, j'ai plus du tout peur en fait de sortir toute seule, de faire quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment permis de rencontrer en fait pas mal de personnes en fait qui sont devenues mes amies aujourd'hui, que ce soit à des événements ou enfin des trucs vraiment très très simples, très très bêtes. Donc je pense qu'en fait, il faut vraiment voilà, savoir saisir un petit peu les opportunités et pas forcément les saisir, mais aussi aller les chercher. Et je pense que c'est comme ça que tu pourrais rencontrer ton âme sœur plutôt que les deux autres en fait. Moi, je dirais que je suis d'accord avec toi. En fait, aujourd'hui, peut-être qu'il y a une période genre, tu sais, c'était en mode genre juste tu fais confiance à ton destin. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone, tout le monde a un taf. Tu sais, en fait, on a tellement d'autres priorités que que de chercher des gens avec qui être en couple, quoi. Enfin, je trouve. Même au-delà d'être en couple, genre, ne serait-ce que si par exemple on veut un truc un peu chill, relationné de manière sexuelle, et ben, genre, déjà ça, c'est compliqué, tu vois. Bah, en fait, j'ai l'impression qu'on pourrait le faire avec des amis et tout, mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression que même se faire de nouveaux amis, c'est compliqué à partir d'un certain âge. Je suis Donc pour hyper moi, d'accord. c'est un peu, ouais, genre, multiplier les sorties. Genre, je pense que le truc de genre, je sais plus, il y a une expression genre en mode genre, tu sais, genre juste t'attends et ça va venir à toi. Quand c'est genre en mode quand tu cherches plus, tu trouves ou un truc comme ça. C'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai dans le sens où genre, c'est quand même quand t'es open que, ouais, sortir, rencontrer des gens. Enfin, je veux dire, si tu restes chez toi, c'est normal que tu rencontres personne, tu vois. Oui, mis à part, pardon, si tu trouves, enfin, tu t'es sur des applis de rencontre et que Oui, du mais coup, donc c'est une manière de mais chercher. oui, c'est vrai, mais du coup, je trouve que, bah, moi, je suis d'accord avec vous, multiplier les sorties, les occasions, bah, parce qu'en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a que comme ça que tu peux vraiment relationner avec les gens, parce que derrière un téléphone, ok, c'est cool, mais en vrai, enfin, derrière un téléphone, on peut se faire passer pour qui on veut, tu vois, et alors que quand tu rencontres quelqu'un en vrai, bah, tu vois directement qui elle est, entre guillemets, quoi. Et puis il y a tellement, genre quand on est sur le téléphone, on a tellement de choix entre guillemets que tu peux pas. Enfin, très souvent, t'es un peu en mode genre, bah en fait j'ai 15 000 messages, j'exagère. Mais tu vois ce que je veux dire, j'ai plusieurs messages, un peu la flemme, tu vois. Alors que quand tu décides vraiment et que t'es en mode, ok, peut-être que cette personne, je vais juste aller boire un café avec cette personne, mais au moins, je sais pas, je sais pas, ça rend les trucs un peu plus concrets, quoi. J'en sais rien. Ouais, je suis d'accord. Ça, enfin, en fait, tu peux tout. En fait, par message, tu peux tout de suite voir. Enfin, en fait, par message, je trouve que tu peux avoir du feeling avec quelqu'un directement, tu vois, parce que tu peux trouver des trucs à dire. Alors qu'en vrai, tu vas le voir directement si t'as un feeling ou pas avec la personne, tu vois. Je trouve qu'il y a ça aussi de. En vrai, bah, s'il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de conversation, quoi. Donc, Hmm. alors que par message, tu peux toujours trouver un truc à dire et tout. Alors qu'en vrai, bah, s'il n'y a pas le feeling, que les énergies, elles ne matchent pas, bah, elles ne matchent pas, tu vois. Mais surtout aussi, même si ça matche pas, genre dans la réalité, tu peux aussi faire des trucs. Je sais pas comment dire. Si t'es devant une personne qui est assez genre, j'ai envie de dire pas intelligente, mais assez peut-être mature ou j'en sais rien, tu peux dire bah, tu sais quoi, genre, on a passé on a rigolé, mais ça veut pas dire que, tu vois, ou même de dire genre, vas-y, on se détend parce qu'en vrai, je pense qu'on se plaît pas et c'est pas grave, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais de pas être, pas se forcer à être dans la séduction, de toute façon, c'est toujours la même chose. Quand tu vois la personne en face de toi, c'est plus concret et tu sais si tu veux avancer ou pas, quoi. Là, on est en train de regarder, je les vois, les deux, elles sont en train d'essayer de s'inscrire sur le site pour essayer d'avoir les résultats. T'as eu tes résultats, toi, ou pas? Non, ils demandent toute ta vie en fait pour avoir la réponse de pourquoi t'es célibataire, genre. C'est ce que je crois. Je crois qu'en fait, on n'aura pas les réponses. Bah, en fait, genre, ils disent de créer un compte, donc tu crées ton compte, tu mets tes informations, tu mets je mets à jour, et en fait, ça reste sur la page, quoi. Il n'y a pas de. Ça ne veut pas. Ils veulent pas nous dire pourquoi on est célibataire. C'est pas possible, hein. Ah là là, est-ce qu'on va Je suis devoir vous déçue. laisser en ne sachant pas En point pourquoi d'interrogation. on est célibataire? Mais peut-être que vous pourrez nous dire pourquoi vous êtes célibataire. Vous êtes moche. Je vous ai vu, vous êtes moche. T'imagines, ils nous répondent ça. Moi, je voulais savoir pourquoi j'étais célibataire. Enfin, il faut me dire, en fait, je fais un quiz pour savoir pourquoi je suis célibataire. Faut me dire, en fait. Bon, ça veut dire que le prochain épisode qu'on fait. Ah, t'as fait comment? J'ai juste rentré, mais en fait, j'ai réouvert la page, j'ai remis mes informations et après, j'ai refait valider, ça m'a mis dessus.
Après, mais en vrai, c'est vraiment tout con, guys, la réponse que j'ai de pourquoi je suis encore célibataire. Alors, je suis encore célibataire parce que je ne cherche pas l'amour. C'est l'amour qui viendra à moi. Merci, Elle France, pour cette très belle réponse. Ah non, en fait, ils ont détaillé. Attendez. Alors, Chiara, ne fais pas de soucis. Cupidon passera forcément par elle. Cet optimiste aime laisser le hasard des rencontres et de la vie décider de son parcours sentimental. Romantique et un brin idéaliste, je veux bien aider un petit peu son destin, mais sans trop le forcer non plus. Mon mot d'ordre, la patience. Et savoir garder un œil ouvert et le bon. D'accord. Je sais pas trop si ça correspond à ma personne. Un petit peu quand même, si, sur des sujets, mais après, ça reste un test sur Internet, quoi. Je ne pense pas que c'est la même. Bah moi, du coup, je refais le test parce que je suis allée dans mes résultats de test et ils m'ont dit vous n'avez fait aucun test. Donc, je refais vite fait et je vous donne la réponse dès que je les ai. Si vous voulez, moi je peux vous parler. Moi j'ai la flemme de m'inscrire pour connaître mes résultats. Donc je pense que, à ton avis, pourquoi je suis célibataire, Chiara? Je pense que t'es... Non, mais je pense qu'en fait, t'es célibataire parce que j'ai pas l'impression en fait que t'es une personne qui soit faite pour être en couple, ou alors du moins, je pense que la personne avec qui tu devrais être en couple, c'est déjà une personne avec qui avec qui en fait tu retrouves de l'inspiration, en fait, que ce soit en fait dans n'importe quel sujet en fait de la vie. Et malheureusement, en fait, je trouve que les gens aujourd'hui ils sont pas du tout comme toi. En fait, j'ai un peu l'impression que tu sais, les gens, ils ont un peu un espèce de voile en fait sur la vie que genre toi tu n'as pas forcément. Et je trouve que tu es aussi quelqu'un de très réveillé, en fait, très connecté. Et j'ai l'impression qu'en fait ça peut bloquer avec des personnes au niveau sentimental, parce que il y a très très peu de personnes en fait qui sont comme ça, en fait, qui sont comme toi. Et puis je sais pas, je trouve en fait j'ai aussi l'impression que t'es quelqu'un qui est assez indépendante, en fait, genre t'as besoin de personne, quoi. Enfin, je veux dire, t'as besoin de personne, genre. Alors si vous n'avez rien compris à ce qu'elle a dit, eh ben moi non plus. Bah, en vrai, moi, j'ai compris ce qu'elle a dit. Et si je peux rajouter un truc, je pense que c'est surtout que t'as pas trouvé une personne qui est comme toi, tu vois. Drôle. Genre drôle, bon, peut-être pas. Mais, mais tu sais, comme elle a dit, t'es quelqu'un de très indépendante et tout. Et donc, du coup, ça. Tu sais, les gens, ils ont un peu peur de ça, tu vois. Genre, que tu Mais sois vous un êtes peu aussi, vous, détaché indépendant. Ah oui. émotionnellement. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a ça aussi. Et je pense qu'en vrai de vrai, genre, y a pas, enfin, on n'est pas pressé à être en Ah, couple. mais Genre, pas du tout. la vérité, c'est que, bah, en vrai, tu seras en couple quand tu le voudras et quand tu sentiras que la personne, elle est Mais je crois que la vérité, c'est que je suis pas dans le. dans le mood, genre. Ouais, je cherche pas du tout ça. Bon, je crois qu'on va avoir mon résultat finalement, puisqu'on est allé sur le compte de Chiara. Mais juste avant, on va avoir le résultat de Chris. Alors moi, ça me dit, vous aimeriez trouver l'amour, mais ne trouvez ni le temps ni l'occasion. Chris aimerait bien casser un amoureux dans son emploi. Ah, caser. Oh là là, excusez-moi. Caser un amoureux dans son emploi du temps, mais comment s'y prendre? Cette hyperactive doit sortir de ses habitudes et injecter un brin de spontanéité dans l'organisation de sa semaine afin de se rendre disponible pour une histoire. En y mettant un peu du sien et un petit coup de pouce, Chris trouvera sûrement la bonne personne. Mais en fait, je ne veux pas. En fait, je sais pas ce qu'elle me raconte. Je veux juste pas, genre. Elle va s'embrouiller avec la machine. Du coup, en gros, elle te dit genre que tu cherches, tu trouves pas parce que. Je mets pas du mien. Je mets pas du mien. Et en plus, elle t'engueule, genre. Ouais. Ça va pas ou quoi? Bah oui, en vrai, tu cherches pas. Mais pour moi, si on va pas raconter toute ta vie, mais pour moi, à l'instant T, t'es pas dans une situation où tu cherches, quoi. Non, pas du tout, quoi. Pas du tout, c'est pas l'idée. Pour le Laissez-moi moment, quoi. non, Et merci, vraiment, laissez-moi genre, profiter de la vie là. Exactement. Ah. Donc, ok. Donc, on a une qui ne cherche pas parce qu'elle trouve pas. Elle cherche pas. Elle cherche pas. Trouve pas parce qu'elle cherche pas. Et l'autre, c'était quoi déjà? Moi, j'étais trop idéaliste. Ouais, genre t'attends que ça vienne. Ouais. Ouais. Et moi, c'est. Bon, c'est la même chose que toi. Vous aimeriez trouver l'amour, mais ne trouvez ni le temps ni l'occasion.
Et en fait, je vais pas vous le relire parce que c'est littéralement la même chose que tu viens de relire. Mais sauf que c'est pas vrai du tout. Bah ouais, voilà, Je c'est cherche ça, pas. genre. J'ai Bah, vraiment d'autres choses là. On a un EP à faire, on a de la musique à faire, on a un. Comment on appelle ça? On a une nail artiste, actrice, chanteuse, comment on dit? Mannequin. On a une go pareil aussi. Tu fais quoi toi? Je survis, gars. mais non, t'es couturière, t'es mannequin. Ouais, je suis couturière, je Et suis puis t'es là, t'es mannequin. imposante, t'es là, quoi. T'es arrivé comme un tank, quoi. Comme un gros tank avec ma grosse jupe. Je hurle. Ouais, non, je suis là. En vrai, genre, je suis pas autant avancée dans la life que vous parce que vous êtes quand même des personnes. Je voulais pas dire âgée, je voulais dire mûre, mature, hein. Mais oui, Ça effectivement, dépend pour qui. on a presque une demi-décennie de différence. Mais ouais, non. Genre, je suis là, genre, un peu perdue. Elle est en vie et elle est là, quoi. Ouais, en vie et en bonne santé, c'est tout ce qui Ce est qui ce qu'il compte, faut. en Ouais, vrai. ouais, vraiment, genre. Et t'as quand même un toit sur la tête, enfin, t'es pas Pour combien de misérable, quoi. temps? We don't know. Bah, pour pas longtemps. Enfin, Oui. pour dans pas longtemps, tu vas avoir un autre toit sur la tête. Oui, Dieu merci, je vais quitter cet appartement. S'il y a des gens. Je pense que tu devrais brûler de la sauge en partant de l'appartement pour purifier, Non, mais meuf, pour purifier l'âme de cet meuf, appartement tu sais ce que j'avais est fait? J'avais désagréable. brûlé des bâtons de cannelle. Genre, j'avais brûlé. Non, mais j'avais brûlé ça, genre, je crois que c'était le premier du mois et tout. J'étais en mode genre, abondance et tout succès. J'avais même balancé genre de la cannelle et tout dans mon appartement. Est-ce que ça a fonctionné? En vrai, un peu, hein, parce que genre, il y a une meuf et tout qui a pris mon appartement pendant là quelques jours, hein. Donc c'est assez cool, hein. Mais ouais, non, il est vraiment temps que je quitte cet endroit où je m'étais dit genre ça allait être provisoire. Not me qui raconte ma grosse vie, genre comme si c'était une thérapie. The fuck. Mais ouais, j'ai fait mon temps dans cet appartement. Il est temps que je le laisse à quelqu'un d'autre. Bah en tout cas, cet épisode, au début on avait prévu 3 tests et je savais déjà qu'avec un test on aurait plein de choses à raconter. Est-ce que ça vous a plu? Oui, j'ai trouvé ça super fun en fait. En fait, je trouve que ça apprend aussi à nous redécouvrir un peu, tu vois, sur ce qu'on, pardon, sur ce qu'on veut ou sur ce qu'on veut, enfin sur ce qu'on veut, etc. Donc moi, je trouvais ça super fun, genre. Mais j'aimerais bien faire le quiz de la chienne quand même. Quel clébard vous êtes. Rottweiler. Mais non, je trouvais que le test il était assez sympa. Genre, c'est même assez cool en fait de faire ça avec ses potes, genre pour un peu apprendre à se découvrir. Ouais, et tout. Ou tu même vois. genre pour une soirée et tout. Ou tu sais, quand même pour un premier date. Pourquoi nous sommes encore célibataires? Je pense que c'est une bonne idée de faire ça avec son flirt du moment, genre son bail et tout. Ça peut être assez bon délire. J'avais vu, je crois que c'était sur TikTok. C'était, mais ça avait rien à voir avec le test, mais c'était genre comment on appelle ça? Des gens qu'on match. Bref, oui, enfin bref, des gens. En gros, qui s'étaient invités chacun chez soi, ils avaient fait un truc pareil et tout, ils devaient genre répondre à des questions genre sans rigoler, et ils avaient genre de l'eau dans la bouche. Ah, je crois que je l'ai vu aussi. Ouais, mais je Je trouvais crois ça que je genre l'ai super vu. bien, tu vois, comme concept. Mais après, faut pas tomber sur un malade, parce que généralement, à Paris, il y a beaucoup de malades mentaux au niveau des relations, genre, de dating app, genre. Donc voilà, soyez prudente quand vous rencontrez des nouvelles personnes. Et quand je dis de nouvelles personnes, je veux surtout dire des hommes, hein, puisque beaucoup sont assez fous, et surtout ceux qui sont international, genre, ils sont un peu plus crazy. Oh mec, même les mecs du 9-1, les mecs, enfin un peu tous en fait, hein, j'ai envie de vous dire, que ce soit 9-1 ou dans le sud ou n'importe où sur cette planète en fait, finalement, je pense que... En fait, moi je me dis des fois, ça va être hyper problématique ce que je vais dire, mais On est en train de la lobotomie pour les hommes, voilà. Well. Je ne cautionne pas du tout ces choses. Je pense qu'on va arrêter l'épisode maintenant avant que ça parte dans le côté beaucoup trop problématique. Exactement. Je ne sais pas si je vais supprimer cette partie ou si ça va être le titre de l'épisode Lobotomie pour les hommes. Oh non, on supprime pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux Krijalia. Chrijalia, comme je vous ai dit.
Je vous embrasse fort. Euh, N'hésitez pas aussi à suivre sur les réseaux Chiara qui s'appelle Viva la Diva. Ou, Viva la diva, mais c'est Vraiment un nom de drag queen. ouais, c'est la diva amore, genre. C'est un peu un jeu de mots genre entre diva et amour en italien. Bah, Mais je ouais, mettrai genre toutes viva les la informations, diva, voilà. Je mettrai tout en description. Est-ce que vous avez envie de partager des choses, des trucs qui se passent en ce moment que vous avez envie de partager? Soyez conscient et reconnaissant de ce que vous avez, des personnes qui vous entourent, en vrai, parce qu'avec ces temps très très durs, on a souvent tendance à se focus sur les négatifs et sur les choses en fait qu'on n'a pas. Mais quand on regarde vraiment attentivement autour de nous, en fait, on se rend compte que bah, on a quand même pas mal de choses que d'autres malheureusement n'ont pas. Donc voilà, relativisez, c'est l'été, profitez, faites l'amour et on se retrouve à la rentrée. Tu racontes. Elle raconte n'importe quoi. Vous avez un épisode la semaine prochaine. Hein. C'est quoi cette fin chaotique là? Je dirais, faites ce que vous avez envie de faire, même si des fois c'est compliqué, qu'on a peur du jugement des autres, du regard des autres et tout. En vrai, genre, foncez, n'ayez pas peur de... Je sais pas, vous avez un projet, bah faites-le. Genre, même si ça flop, c'est pas grave, ça apprend quand même de vos erreurs. Et au moins, vous pouvez faire mieux la prochaine fois. Donc en vrai, genre, foncez. Et n'ayez pas peur du regard des gens, on s'en fout, c'est pas eux qui vont... En fait, les gens qui vont vous juger, c'est eux qui ont peur de faire les choses. Donc soyez différents et faites ce que vous avez envie. Allez, on termine sur ces bons mots. J'espère que cet épisode vous a plu. Peut-être qu'on retrouvera Chris et Chiara dans un prochain épisode pour un prochain test. Qui sait, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que tout se passera bien pour vous. Je vous embrasse très, très, très fort. Voilà, un gros bisou. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Sopitamina. Mouah.